Bonjour, nous sommes le vendredi 3 novembre, c'est la Saint-Hubert. Je m'appelle Hubert Van den Toren, certains de vous me connaissent déjà. Je suis victime depuis 2011 à aujourd'hui encore de deux mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte, qui sont parrains du milieu du grand banditisme de Béziers et qui ont comme activité le racket, le trafic de drogue, le trafic d'armes, les réseaux de prostitution et le blanchiment d'argent, avec 36 sociétés identifiées pour ce blanchiment, et à la tête également d'une organisation et entreprise criminelle. Ils sont propriétaires de plusieurs magasins but, de zones artisanales, d'immobilier et de restaurants au nom de Pâte à Nègre, sur Béziers. Ces deux individus sont aussi corrupteurs de fonctionnaires de justice, de magistrats, de policiers et d'élus locaux. Ils sont aussi associés avec deux magistrats ripoux, qui se nomment Brigitte et Patrice Deville, à l'origine de mon affaire, et des actes de violence et des deux incendies criminels de mon entreprise en 2014. Ces deux mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte, sont aussi membres du MIL et membres de la franc-maçonnerie, du Grand Orient et de la Grande Loge nationale de France, pour protéger leurs activités criminelles, et ce, en échange de versement de pots d'une partie de l'argent de la drogue et de leurs activités criminelles. Ces deux mafieux sont protégés depuis le début de mon affaire en 2011 par 27 magistrats francs-maçons ripoux qui ont fait successivement un pacte de corruption avec Christian et Fabien Porte pour m'empêcher et retarder pour l'instant de les faire citer à comparaître comme prévenus devant le tribunal correctionnel de Béziers. Et surtout, pour empêcher qu'ils ne répondent des nombreux crimes et délits qu'ils ont commis, ordonnés et commandités contre ma famille et moi, contre des témoins, des proches et 3 de mes avocats de 2011 à aujourd'hui encore. J'y reviendrai en détail plus tard. 4 actions en cours contre Christian et Fabien Porte. Depuis le 20 juin 2022, Christian et Fabien Porte sont cités à comparaître comme prévenus pour répondre de 6 chefs d'accusation. Ils encourent 10 à 20 ans de prison. L'appel est en cours depuis le 29 juin 2022. J'attends la date d'audience. Deuxième action en cours. Depuis avril 2023, une plainte avec constitution de partie civile déposée contre Christian et Fabien Porte pour qu'ils répondent de 6 chefs d'accusation. Ils encourent 10 ans de prison. Appel en cours depuis le 29 avril 2023. Attente de la date d'audience. Troisième action, une plainte déposée le 11 juillet 2023 auprès du procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland, contre Christian et Fabien Porte pour l'ouverture d'une enquête en cours. Quatrième action, une plainte déposée le 31 juillet 2023 avec constitution de partie civile déposée contre Christian et Fabien Porte pour la désignation d'un juge d'instruction qui ordonnera des auditions et des confrontations pour permettre la manifestation de la vérité et qui déclenchera la mise en examen de Christian et Fabien Porte pour 6 chefs d'inculpation et leur signifiera par le juge des libertés leur incarcération immédiate en attente de leur procès et jugement devant le tribunal correctionnel de Béziers. En cours. Aujourd'hui, je vais vous lire le courrier envoyé à Christophe Soulard, président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour de cassation. Ce courrier fait 65 pages et la lecture de ce courrier sera répartie sur 3 vidéos. La vidéo d'aujourd'hui porte le titre suivant: Lettre ouverte à Christophe Soulard, magistrat, président du Conseil supérieur de la magistrature. La vidéo suivante portera le titre suivant: Christophe Soulard persiste à protéger 30 magistrats francs-maçons accusés de corruption. La troisième vidéo qui clôturera la lecture de ce courrier portera le titre suivant: Christophe Soulard et 30 magistrats protègent 2 criminels mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte. Chaque vidéo sera espacée de 15 jours. Voici la lecture de ce courrier. Lettre recommandée avec accusé de réception et copie envoyée par mail.
Au Conseil supérieur de la magistrature, M. Christophe Soulard, président du CSM et président de la Cour de cassation, 21 boulevard Haussmann, 75 000 Paris, mercredi 30 septembre 2023. Je mets les références. Je vous invite, M. Soulard, je vous signale, M. Soulard, que, ça c'est l'objet, j'invite tous les médias à me contacter dès réception de ce courrier et lecture des pièces pour enclencher un procès médiatique. Lettre ouverte. Monsieur le Président, mon précédent courrier date du 10 mai dernier. En m'adressant à vous, Monsieur Soulard, je m'adresse au premier magistrat de l'institution judiciaire française, car vous avez sous votre responsabilité et autorité l'ensemble des magistrats de tous les tribunaux de France. Depuis 2022, vous avez été nommé président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour de cassation. Monsieur Soulard, en occupant ces hautes fonctions, vous devenez de fait le premier et le plus haut magistrat de l'institution judiciaire française. Monsieur Soulard, vous êtes censé être garant du respect strict de l'application des lois par l'ensemble des magistrats du siège et du parquet, garant du respect strict de l'application du droit par l'ensemble des magistrats du siège et du parquet, garant également du respect strict de l'application du code de procédure pénale par l'ensemble des magistrats du siège et du parquet, garant que l'ensemble des magistrats du siège et du parquet respectent et défendent les droits fondamentaux des victimes, ce qui est très important, garant que l'ensemble des tribunaux appliquent la loi en toute indépendance, intégrité et impartialité. Vous êtes garant que l'intégrité, de l'indépendance et de l'impartialité de l'ensemble des magistrats du siège et du parquet. Vous êtes garant que l'ensemble des magistrats ne prennent pas de décisions contraires au droit et à la loi, sous la pression de leurs supérieurs hiérarchiques, en acceptant d'orienter une décision de justice en échange de promotion d'avancement qui serait assimilé à un pacte de corruption pénalement répréhensible et au détriment systématique de la victime. Vous êtes garant que l'ensemble des magistrats ne prennent pas de décisions contraires au droit et à l'application de la loi, sous la pression d'une haute instance maçonnique ou d'un membre appartenant à une loge maçonnique, en acceptant d'orienter une décision de justice au profit systématiquement des mises en cause également membres d'un réseau maçonnique, toujours par un pacte de corruption, au détriment toujours de la victime. Vous êtes garant qu'aucun magistrat du siège ou du parquet, membre d'une loge maçonnique quelconque, ne puisse utiliser ses fonctions sur ordre de son grand maître, de sa loge et de son supérieur hiérarchique, également franc-maçon, dans le but d'orienter une décision de justice au profit exclusif d'un accusé mis en cause, membre curieusement également d'un réseau maçonnique. Vous êtes garant, M. Soulard, qu'aucun magistrat du siège et du parquet, membre d'un réseau maçonnique, ne puisse être lié ou associé avec des membres d'une entreprise et organisation criminelle, dirigeant du milieu du grand banditisme et corrupteur de fonctionnaires de justice, par un pacte de corruption, dans le but d'orienter les décisions de justice pour protéger les intérêts des corrupteurs mafieux et parrains du milieu du grand banditisme, et que perdurent leurs activités criminelles au détriment toujours encore et systématiquement des victimes. Monsieur Soulard, l'ensemble des tribunaux et des magistrats du siège et du parquet sont sous votre autorité et responsabilité. Vous avez la charge du respect du droit et de la loi pour l'ensemble de l'institution judiciaire. Monsieur Soulard, vous avez l'obligation par vos fonctions. Si un magistrat du siège ou du parquet ne respecte pas le code de déontologie édité et écrit par le Conseil supérieur de la magistrature, en prenant des décisions contraires à l'application et au respect du droit et à l'application du code pénal, en orientant à la suite d'un pacte de corruption quelconque des décisions de justice dans le but de favoriser, privilégier, avantager et protéger les intérêts exclusifs d'une des parties pourtant accusée et mise en cause dans une affaire criminelle, ce magistrat qui commet ce type de délit doit être sanctionné et poursuivi en justice.
Monsieur Soulard, votre haute fonction, jusque-là respectable, vous oblige pour préserver la réputation et l'intégrité de l'ensemble de l'institution judiciaire, de vous assurer que soient présentés devant le conseil de discipline les magistrats qui commettraient de tels agissements, pouvant être considérés au mieux comme des fautes professionnelles, au pire comme des délits et des crimes pénalement répréhensibles. Vous devez vous assurer que ces magistrats soient sanctionnés et écartés de la fonction publique immédiatement si les faits sont confirmés et jugés, si les faits sont considérés comme pénalement répréhensibles. Monsieur Soulard, votre haute fonction vous interdit de laisser faire, de permettre et de cautionner directement ou indirectement de tels agissements. Nul n'est au-dessus de la loi de la République. La transgression de la loi doit entraîner automatiquement des sanctions et des poursuites judiciaires, même envers des fonctionnaires de justice et des magistrats, qui pourraient être également membres de la franc-maçonnerie, et qui commettraient de tels faits et comportements délictueux. C'est le respect de l'état de droit et le fondement de notre démocratie que vous devez faire respecter, Monsieur Soulard. Monsieur Soulard, en m'adressant à vous le 10 mai 2023, je m'attendais du premier magistrat de l'ordre judiciaire, également président du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour de cassation, à une réponse à mon courrier au vu des graves accusations que je faisais preuve à l'appui contre vos prédécesseurs et 27 magistrats, mis en cause, accusés de multiples faits et délits pénalement répréhensibles, accusés de multiples faits et comportements délictueux. Je ne m'attendais pas à de la compassion, mais au minimum à une réponse d'étonnement, de surprise, et l'assurance qu'une enquête administrative serait ouverte pour vérifier toutes les accusations et éléments de preuve que je vous ai envoyés le 10 mai 2023. Monsieur Soulard, je vous ai proposé de remettre à un magistrat de votre choix l'intégralité des 83 dossiers de corruption très compromettants, impliquant et mettant en cause des magistrats ripoux, dont je vous ai remis la liste. Le fait de ne pas me répondre démontre que vous connaissez déjà toutes ces affaires de corruption et que vous comptez les maintenir sous silence. Et également le fait que Christian et Fabien Porte sont toujours aujourd'hui protégés par l'ensemble de l'institution judiciaire, et ce, pour leur appartenance d'abord à deux loges maçonniques, et qu'ils ont également obtenu des garanties d'impunité jusqu'à présent pour les crimes et délits qu'ils ont commis, ordonnés et commandités contre moi et ma famille entre 2011 et 2022. Je suis la victime, je le rappelle. Ce silence assourdissant de votre part, Monsieur Soulard, en dit long sur les méthodes et pratiques de l'ensemble de l'institution judiciaire, dont vous êtes le garant. Je considère cela comme du mépris envers la victime que je suis, mais aussi une méthode de déni incontestable et la pratique de l'immobilisme, de l'inaction avec la volonté d'étouffer et d'enterrer mon affaire, pour que Christian et Fabien Porte ne répondent jamais, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, de leurs crimes passibles de 10 à 20 ans de prison. Je vous le rappelle, Monsieur Soulard, au cas où vous auriez oublié vos études en faculté de droit. Monsieur Soulard, le 10 mai 2023, je vous ai rappelé également que vous étiez intervenu en 2019 dans mon affaire, alors que vous étiez le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, à la demande du procureur Calvé puis du procureur général Valex de Montpellier, dans le but d'empêcher que je fasse citer à comparaître 16 témoins devant le tribunal correctionnel de Béziers lors des 3 procès contre Christian et Fabien Porte, pour empêcher que ces 16 témoins confirment le rôle, la motivation, l'implication et la culpabilité évidente et incontestable de Christian et Fabien Porte comme étant les instigateurs par instruction des multiples délits et crimes qu'ils ont commis, commandités et ordonnés contre moi entre 2011 et aujourd'hui encore. Par vos 2 décisions, vous avez collaboré, Monsieur Soulard, vous aussi, à protéger les intérêts de Christian et Fabien Porte. La question que je me pose, pourquoi et sous la pression de qui? Ou peut-être par solidarité maçonnique, je ne sais pas encore, mais ça viendra. Après réception et lecture de ce courrier et des pièces jointes, l'ensemble des médias apprécieront également
certainement de découvrir le fait que, M. Soulard, depuis le 10 mai 2023, malgré vos hautes fonctions, vous persistez à nier, occulter, faire semblant d'ignorer les faits que je vous ai bien signalés et remis toutes les pièces, preuves incontestables et témoignages accablants et indiscutables que de 1976 à 2022, vos prédécesseurs successifs, président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour de cassation, ont persisté à protéger, couvrir, ignorer volontairement et laisser faire les agissements et les très nombreux délits et crimes pourtant pénalement répréhensibles commis par les trois hauts magistrats suivants, Brigitte Deville, Patrice Deville et Bernard Legras, qui sont à l'origine de mon affaire dont je suis la victime depuis 2007, voire dossier, à aujourd'hui encore. Ces trois magistrats prévaricateurs, corrompus, ripoux, sont pourtant accusés, documents et preuves à l'appui, d'être impliqués et mis en cause dans un millier d'affaires sordides de corruption, malversation, détournement d'héritage, blanchiment d'argent sale, affaires de mœurs et autres. Ces faits ont bien été commis en toute impunité tout au long de leur carrière de magistrat et sans jamais avoir été inquiétés ni stoppés par l'administration judiciaire et fiscale, ni par leur hiérarchie directe. Ces délits ont été commis au mépris de la loi et du respect du droit, au détriment et au mépris systématique de très nombreuses victimes, sans jamais constater, M. Soulard, de vos prédécesseurs ou de vous-même une quelconque réaction pour stopper cela. Ces faits ont permis, je le rappelle, à deux de ces magistrats, Brigitte et Patrice Deville, de percevoir en toute illégalité plus de 4 200 000 € de pots de vin et davantage de nature et de liquide. Grâce à cela, ils ont pu se créer entre 1976 et 2015 un patrimoine immobilier de plus de 5 millions d'euros, sans oublier leur train de vie mensuel 2,5 fois supérieur à leur revenu de fonctionnaire de justice, voire dossier. Train de vie mensuel de ce couple de magistrats ripoux, 24 000 € pour un revenu mensuel réel de magistrat de 11 000 €. Après réflexion et lecture de ce courrier et des nombreuses pièces jointes, les médias découvriront également que de 1976 à 2021, vos prédécesseurs ont successivement couvert et permis et laissé ces deux magistrats, Brigitte Deville et Patrice Deville, créer des liens et des connexions de corruption et de corrupteurs avec deux mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte, connus pourtant pour être les patrons d'une organisation d'entreprises criminelles, mais aussi les parrains du grand banditisme biterrois, qui contrôle d'une main de fer depuis des décennies et encore aujourd'hui 70% des affaires de raquettes, du trafic d'armes, du trafic de drogue et des réseaux de prostitution entre Agde, Béziers et Narbonne. Ces informations, vous les avez dans le dossier, elles m'avaient été remises par un greffier devant la juge Seban et mon avocat, et également elles m'avaient été confirmées par le chauffeur et garde du corps du sous-préfet en 2015. Ces deux mafieux sont aussi connus de l'institution judiciaire pour être des bailleurs de fonds, corrupteurs de fonctionnaires de justice, d'élus locaux et membres actifs du MIL. L'ensemble des médias qui recevront ce courrier constateront que ces pratiques semblent courantes et sont couvertes au plus haut niveau de l'institution judiciaire, et ce depuis des décennies, et encore aujourd'hui, M. Soulard, alors que vous êtes le plus haut magistrat. De 2011 à 2013, à 3 reprises, j'ai dû déposer plainte en qualité de victime au Conseil supérieur de la magistrature contre Brigitte et Patrice Deville, à l'origine de mon affaire et de toutes les violences. Ces deux magistrats sont accusés pour des faits d'abus de pouvoir, tentative d'influence, intimidation, faux témoignages, menaces réitérées par personnes interposées, séquestration et complicité de crimes en bande organisée avec leurs associés et complices Christian et Fabien Porte. De 2011 à 2014, j'ai décidé de remettre au Conseil supérieur de la magistrature un résumé de 16 affaires de corruption que vous ne pouvez pas ignorer sur les 83 affaires de prévarication qui m'avaient été révélées et remises par 13 magistrats intègres dont j'avais remis le nom au courant de mon affaire et impliquant formellement Brigitte et Patrice Deville et Bernard Legras, 3 hauts magistrats
ripoux, mais aussi liés et associés avec Christian et Fabien Porte dans de multiples affaires de corruption, de blanchiment d'argent entre 1976 et 2015, voire dossier, M. Soulard. Après réception et lecture de ce courrier et des pièces jointes, l'ensemble des médias apprécieront certainement aussi d'apprendre que de 2011 à 2021, vos prédécesseurs, M. Soulard, sur ordre de leur grand maître de leur loge maçonnique, du Grand Orient, de la Grande Loge de France et de la Grande Loge nationale de France, ont successivement et continuellement ordonné, demandé, permis, facilité, encouragé et couvert tous les délits et crimes pénalement répréhensibles commis par les 27 magistrats dans mon affaire, curieusement membres eux aussi de ces mêmes réseaux maçonniques aux activités criminelles et mafieuses. De 2011 à 2021, ces 27 magistrats ripoux ont reçu l'ordre au nom de leur serment maçonnique de protéger les actes de violence commis et commandités par Christian et Fabien Porte, eux aussi membres de deux loges maçonniques, avec l'aide et le soutien de leurs hommes de main, de leurs complices et de leurs nombreuses protections judiciaires, tous identifiés, voire dossiers. Le but de toutes ces violences était de m'empêcher de révéler aux médias les 83 affaires de corruption impliquant et mettant en cause les 3 hauts magistrats et 2 parrains du milieu du grand banditisme Béziers et certains membres de réseaux maçonniques. Monsieur Soulard, mon expérience en qualité de victime durant toutes ces longues années m'a permis d'accumuler de nombreuses preuves et me donne le droit et le devoir d'informer le grand public en remettant toutes les preuves aux médias et en révélant le fait d'avoir constaté que, au sein de l'institution judiciaire, un grand nombre de ses fonctionnaires, dont des magistrats censés respecter et faire respecter l'application stricte des lois et du droit, ont également le devoir d'appliquer leur code de déontologie professionnelle qui, par leur serment, les oblige à titre professionnel et personnel à être honnêtes, impartial, incorruptibles, intègres et moralement irréprochables. Monsieur Soulard, dans mon affaire, j'ai constaté que la réalité est tout autre. Je n'ai jamais vu dans une même profession, censée être respectable et tout particulièrement de la part de magistrats, autant d'individus menteurs, affabulateurs, manipulateurs, malhonnêtes, prévaricateurs, corrompus et délinquants, de mauvaise foi caractérisés, lâches, soumis, obéissants, serviles à leur loge, usant de cynisme et de malhonnêteté intellectuelle, n'hésitant pas à mépriser les victimes en étant hautains, ayant un ego surdimensionné, se croyant au-dessus des lois, ayant un handicap commun de surdité et de cécité, ayant un mépris évident pour certaines victimes, étant atteints pour certains d'un même délire paranoïaque et pervers narcissique, ayant un même lien et point commun dans mon affaire en tout cas. Je constate que 82% des fonctionnaires de justice, incluant les magistrats qui sont intervenus dans mon affaire, sont membres d'une société secrète appelée la franc-maçonnerie, appartenant à différentes loges maçonniques, toujours liées au crime organisé, aux méthodes mafieuses, et n'hésitant pas à faire appliquer la loi du silence, l'omerta, pour faire taire certaines victimes. Peu importe les moyens et les méthodes utilisées, ces relations incestueuses ne semblent déranger personne, ni les hautes instances judiciaires, ni les hautes instances maçonniques, ni les membres de la franc-maçonnerie qui se disent honnêtes. Tout ce petit monde semble collaborer ensemble et profiter de l'argent provenant de nombreux délits, de prostitution, drogue, raquettes, vente d'armes. On retrouve également des fonctionnaires de justice peu scrupuleux, membres du réseau maçonnique, qui pratiquent le libertinage et pratiquent régulièrement des partouses que la morale réprouve. Cela ne les dérange pas. Et vous, monsieur Soulard? Certains d'entre eux participent activement et très régulièrement à des soirées où l'on retrouve des prostituées et de jeunes victimes qui n'ont pas le droit à la parole. Cela porte un nom, pédocriminalité. Ces faits sont pourtant pénalement répréhensibles, mais ces pratiques ne semblent pas ni embarrasser les hautes instances judiciaires, ni certaines hautes instances maçonniques. La morale et le respect des individus
et des enfants n'est pas la priorité de ces individus. Et vous, monsieur Soulard, qu'en pensez-vous? Voici le constat inquiétant que fera le grand public en lisant les articles de presse où ils réaliseront les nombreuses dérives et comportements individuels et collectifs d'un grand nombre de membres de l'institution judiciaire et maçonnique. Monsieur Soulard, au vu de l'immobilisme, de l'inaction et la mauvaise foi caractérisée et les nombreuses entraves à la manifestation de la vérité constatées par mes 2 avocats et moi-même, ainsi que les protections et complicités judiciaires et maçonniques avérées qui persistent encore aujourd'hui, ces faits ont bien été commis par certains magistrats identifiés que je vous ai signalés, qui avaient pour but de retarder et d'empêcher de faire citer à comparaître devant le tribunal correctionnel de Béziers les 2 prévenus, Christian et Fabien Porte, qui encourent pourtant 10 à 20 ans de prison. Certains magistrats refusent encore aujourd'hui systématiquement l'ouverture d'une enquête contre ces 2 individus par un juge d'instruction qui permettrait pourtant enfin la manifestation de la vérité, qu'ils soient présentés devant un juge et répondent de leurs crimes publiquement lors d'un procès à Béziers. Monsieur Soulard, pour ces différentes raisons que je viens d'indiquer, je confirme que dès aujourd'hui j'envoie copie de ce courrier à 36 services de l'administration et à 240 médias, dont je vous joins la liste. J'invite tous les médias des réceptions de ce courrier et après l'étude des premières pièces jointes qui seraient intéressés par la diffusion dans la presse écrite locale, nationale, télévision et radio concernant mon affaire, à me contacter d'abord par téléphone au 06 07 10 26 91 pour un premier contact et ensuite par courrier. Je propose dès aujourd'hui aux médias de leur remettre toutes les pièces et éléments de preuve et témoignages du dossier de l'instruction prouvant le rôle, les mobiles, l'implication et la culpabilité de Christian et Fabien Porte en étant les instigateurs par instruction de toutes les violences, crimes et délits que ma famille subissons depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui encore, comme indiqué dans ce courrier. Je confirme qu'en échange, en compensation et en remerciement de la diffusion et de la publication dans la presse écrite locale, nationale ou sur une chaîne TV ou radio concernant mon affaire dont je suis la victime, je remettrai au fur et à mesure aux médias qui publieront des articles sur mon affaire les 83 dossiers impliquant et mettant en cause des magistrats dans de sordides affaires concernant des faits personnels de malversation, prévarication, abus de pouvoir, conflit d'intérêts, délit d'initié, escroquerie à l'assurance, détournement d'héritage, écoute illégale, fraude fiscale, donation déguisée, tentative d'intimidation, incarcération abusive, faux témoignage, construction illicite, détournement de biens publics, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux en écriture, travail dissimulé, non-déclaration de personnel de maison, esclavagisme moderne, dénonciation de crimes qu'ils savaient pertinemment faux, multiples artisans jamais payés étant intervenus à leur domicile personnel, affaires de mœurs et de pédocriminalité impliquant leurs confrères, affaires couvertes et étouffées, liens et associations avec les parrains du grand banditisme et du crime organisé et appartenance à une organisation secrète liée au crime organisé. Mais aussi, à titre professionnel, des magistrats sont accusés d'avoir commis des faits suivants: complicité par instruction et fourniture d'instruction, complicité par instruction d'incendie volontaire, complicité par instruction de crime, complicité et lien avec des membres d'une organisation et d'une entreprise criminelle ayant commis des crimes en bande organisée, association de malfaiteurs, complicité par dénonciation de crimes imaginaires que l'on sait inexacts et mensongers, complicité de dénonciation calomnieuse, déni de justice et déni de droit par un fonctionnaire de justice, complicité de pression, menace, intimidation exercée sur la victime d'infraction, complicité de faux témoignages, escroquerie au jugement par tentative d'instrumentalisation de la justice, faux et usage de faux, prise illégale d'intérêt, complice et coupable en vue de faire obstacle, obstruction et entrave à la manifestation de la vérité, complice de vol et destruction de scellés d'une scène de crime, avoir accepté un pacte de corruption avec un corrupteur, s'être rendu coupable d'avoir couvert et facilité de multiples faits d'accusation inversés contre une victime pour protéger les mises en cause. Je laisse le grand public et les médias juger de la gravité des faits
commis par un grand nombre de ces magistrats en fonction entre 1976 et 2023 et aujourd'hui encore. À côté de cela, notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, sera jugé pour prise illégale d'intérêt entre le 6 et le 17 novembre 2023 devant la Cour de justice de la République, seul habilité à juger un ministre en exercice. Les médias, radio, TV et presse écrite ne vont pas manquer de nous informer tous les jours du déroulement de ce procès. Je considère que mon affaire et les 80 de corruption impliquant et mettant en cause un grand nombre de magistrats déballés sur la place publique devraient permettre de créer quelque temps l'actualité et déclencher un procès médiatique. D'abord, et je n'en doute pas, et accélérer la date du procès contre Christian et Fabien Porte dans mon affaire, pour que ces deux criminels francs-maçons répondent enfin de leurs actes. Je donne une information aux médias dès aujourd'hui. J'invite la presse à venir assister le 7 novembre 2023 au Conseil des prud'hommes de Toulouse, 6 rue Antoine Deville, à 14 h, au procès de deux magistrats, Brigitte et Patrice Deville, comme accusés et mis en cause pour non-déclaration de leurs employés de maison, travail dissimulé, esclavagisme moderne et non-déclaration d'URSSAF entre 2013 et 2021. Je pourrai donner aux médias qui me contacteront les coordonnées des deux victimes, gardiens du château de la Prêpe, domaine de ce couple de magistrats ripoux, corrompus et prévaricateurs tout au long de leur carrière de magistrat. Après le procès, ces deux magistrats, une conférence de presse sera organisée devant le tribunal. Tous ces faits discréditent l'ensemble de l'institution judiciaire et peut laisser penser que la corruption et les comportements et faits délictueux commis volontairement et de façon répétée par de nombreux magistrats est une habitude généralisée et que ces fonctionnaires de justice se croient au-dessus des lois. Il est temps que cela cesse et que le grand public, avec l'aide des médias, en soit informé et le diffuse au plus grand nombre. Monsieur Soulard, jusqu'à présent, je n'ai parlé dans ce courrier que de la corruption qui semble généralisée depuis des décennies au sein de l'institution judiciaire, du rôle néfaste et nuisible de certains réseaux maçonniques liés au crime organisé, qui ont depuis des décennies complètement infiltré et gangréné l'ensemble de l'institution judiciaire dans le but de pouvoir contrôler, orienter et influencer certaines décisions de justice impliquant des délinquants et des criminels, membres de ces mêmes réseaux maçonniques liés systématiquement au crime organisé. Du rôle et des méthodes plus que douteuses et discutables de vos prédécesseurs qui n'ont eu de cesse de faire pression sur les magistrats pour orienter et influencer leurs décisions de justice en donnant du haut de leur perchoir des consignes au procureur général de chaque cour d'appel concerné qui lui-même donne des ordres en cascade au procureur du TGI de Béziers et aux différents juges qui les fait appliquer d'une main de fer concernant chaque procédure impliquant et mettant en cause un franc-maçon ayant commis un délit ou un crime plus grave. L'objectif de ces magistrats est d'écarter ces individus de toute implication dans une quelconque affaire les concernant et peu importe le sort de leurs victimes. C'est ça la solidarité maçonnique aux méthodes mafieuses, monsieur Soulard. Du rôle également des 27 magistrats impliqués et mis en cause dans mon affaire, dépendant du tribunal correctionnel de Béziers, Montpellier, Marseille, Aix-en-Provence, Toulouse, mais aussi de la Cour de cassation et des membres du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui confirme bien que ce n'est pas une affaire de corruption locale, mais bien nationale, en bande organisée, qui ont de toute évidence obéi servilement à leurs supérieurs hiérarchiques et maçonniques, dans le but ultime de protéger deux mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte, associés avec deux magistrats ripoux, Brigitte et Patrice Deville, qui ont commis crimes et délits me concernant au détriment systématiquement de la victime. Ces 27 magistrats n'ont pas eu, semble-t-il, de problème avec la morale. Monsieur Soulard, la question qui devrait être posée aux lecteurs et téléspectateurs et auditeurs par les médias sera la suivante. Depuis juin 2022, M. Soulard a été désigné aux hautes fonctions de président de la Cour de cassation et président du Conseil supérieur de la magistrature. Pensez-vous que depuis sa nomination, M. Soulard a agi pour faire cesser tous les faits délictueux indiqués plus haut dans cette lettre concernant la corruption
et le rôle néfaste de la franc-maçonnerie au sein de l'institution judiciaire et des liens entre des membres du crime organisé avec un grand nombre de magistrats. Seul le grand public et les médias pourront juger les actions de M. Soulard pour faire cesser ces agissements. Entre juin 2022 et mai 2023, je pourrais pour ma part confirmer que pendant cette période, 3 magistrats et le directeur des services des greffes du tribunal de Béziers, chargés d'intervenir dans mon affaire et qui sont sous l'autorité du nouveau procureur général de la Cour d'appel de Montpellier, Jean-Marie Benet, qui lui-même agit sous l'autorité de M. Soulard depuis juin 2022, ces 4 fonctionnaires de justice de Béziers n'ont eu de cesse systématiquement de faire obstacle à aujourd'hui, obstruction et entrave à la manifestation de la vérité, dans le but toujours et encore, comme leurs prédécesseurs depuis 2011, de protéger Christian et Fabien Porte, 2 francs-maçons mafieux, pourtant prévenus, accusés et mis en cause dans de nombreux crimes et délits commis et commandités contre moi, passibles encore, je le rappelle, de 10 à 20 ans de prison. Je rappelle, M. Soulard, que si la juge d'instruction Emmanuel Seban avait fait son boulot en toute impartialité, au vu des preuves qu'elle avait déjà sur Christian et Fabien Porte, ces 2 individus devraient dormir en prison depuis mars 2017 en attente de leur procès. Monsieur Soulard, tous ces faits vous ont déjà été signalés dans mon courrier du 10 mai. Vous ne pouvez plus prétendre l'ignorer. Et qu'avez-vous fait depuis ? Lorsque les médias me poseront la question, pouvez-vous croire et penser que M. Soulard, jusqu'au 10 mai 2023, était au courant de toute votre affaire ? Je ne pourrai plus affirmer qu'il n'était au courant de rien. Monsieur Soulard, voici ce qui s'est passé entre le 10 mai, mon premier courrier que je vous ai adressé, et le courrier d'aujourd'hui du 20 septembre 2023, que vous ne pouvez plus ignorer et nier. 19 mai 2023, je dépose une plainte contre Christian et Fabien Porte auprès du procureur Balland du tribunal de Béziers, que je vous ai déjà envoyé. Le 17 juin, le procureur Balland refuse et classe une première plainte du 19 mai en réitérant des argumentations fausses et aux motifs fallacieux. Le 20 juin, j'envoie un courrier au président de la commission des requêtes du CSM en indiquant que je déposerai plainte prochainement contre 14 magistrats si les magistrats chargés de l'ouverture d'une enquête contre Christian et Fabien Porte persistent à refuser mes demandes et mes plaintes. 30 juin, je demande l'aide juridictionnelle à Béziers. Le 10 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle de Béziers refuse ma demande du 30 juin avec une argumentation fausse et erronée et avec un motif fallacieux sur ordre de toute évidence de la main du procureur Balland. Le 11 juillet, je dépose une nouvelle plainte contre Christian et Fabien Porte avec des faits nouveaux et complémentaires auprès du procureur Balland de Béziers qu'il ne peut pas refuser, toujours en attente. 24 juillet, je dépose un recours devant le bureau d'aide juridictionnelle suite au refus du 10 juillet 2023. Le 31 juillet 2023, je dépose au bureau des doyens des juges d'instruction de Béziers une plainte avec constitution de partie civile contre Christian et Fabien Porte suite au refus du procureur Balland du 17 juin 2023. Procédure toujours en attente. Le 6 septembre, la commission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature persiste pour la seconde fois à m'indiquer avoir soi-disant enregistré une soi-disant plainte contre des magistrats que je n'ai pourtant toujours pas déposée. Curieux cette tentative de manipulation du Conseil supérieur de la magistrature dont M. Soulard, vous êtes le patron. M. Soulard, je rappelle que mon avocat, qui est intervenu en janvier 2023 et qui a déposé plainte auprès de la doyenne des juges et qui en avril 2023 a fait appel de sa décision, n'a toujours pas été réglé par le bureau d'aide juridictionnelle pour ses horaires. Vous constaterez, M. Soulard, qu'il y a bien une volonté qui persiste d'empêcher à ce que mes avocats puissent défendre mes intérêts, on retrouve toujours la main du procureur Balland dans ces blocages. Cela a assez duré. Les médias seront également informés de ces agissements. Monsieur Soulard, je pense avoir suffisamment informé dans mes précédents courriers l'ensemble de l'institution judiciaire des actions légales que j'allais mener prochainement si je n'obtenais pas dans un état de droit,
l'ensemble des garanties concernant l'avancée de mon affaire, déjà indiquées dans mon courrier du 10 mai 2023 et du 20 juin 2023 au CSM. Vous reconnaîtrez, M. Soulard, que j'ai été jusqu'à présent très patient et comprendrez les actions que je vais démarrer dès aujourd'hui. Concernant les actions médiatiques, je confirme avoir décidé dès aujourd'hui, ce 20 septembre 2023, avoir envoyé ce courrier aux médias, voir la liste, et leur avoir proposé de leur remettre l'intégralité des 83 dossiers de corruption en ma possession, indiqués dans ce courrier impliquant un grand nombre de magistrats corrompus, ripoux et membres de la franc-maçonnerie. Concernant les actions judiciaires, je confirme que si le procureur Balland persistait sans motif valable à refuser ma nouvelle plainte déposée le 11 juillet contre Christian et Fabien Porte, et si la doyenne des juges d'instruction de Béziers persistait elle aussi à refuser ma plainte déposée le 31 juillet 2023, j'enverrai immédiatement à tous les médias copie intégrale des 14 plaintes individuelles contre 14 magistrats qui seront également envoyés au président de la commission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature, au président de la Cour de cassation de Paris, au procureur général de la Cour de cassation de Paris, au procureur général de la Cour d'appel de Montpellier. Ces réseaux maçonniques de merde qui protègent deux mafieux, Christian et Fabien Porte, parce qu'ils sont membres de la franc-maçonnerie, ça suffit. Pour certains, la vérité n'est pas toujours bonne et facile à entendre, mais parfois nécessaire pour inverser les choses et obtenir justice et réparation. Faut-il encore tomber sur des juges indépendants, intègres et n'appartenant pas à ces réseaux de merde, francs-maçons, criminels, mafieux et corrompus? Personne n'est au-dessus des lois, ni les magistrats corrompus, ni les mafieux, ni les membres de la franc-maçonnerie. Nous sommes censés être tous égaux devant la justice. Tout citoyen doit répondre de ses actes devant la justice, peu importe sa fonction, son grade ou son appartenance à une quelconque organisation criminelle et secrète. Souvent, les deux sont liés et associés. On retrouve systématiquement des membres de la franc-maçonnerie au sein du système judiciaire, du milieu des affaires immobilières et du milieu du grand banditisme. Tout ce petit monde lié. Monsieur Soulard, vous êtes garant du respect du droit et de l'application de la loi, comme je vous l'ai indiqué au début de cette lettre. Vous comprendrez que j'attends maintenant de la justice et de vous-même qu'une enquête judiciaire soit ouverte dans les plus brefs délais à la demande du procureur Balland de Béziers suite à ma dernière plainte que je lui ai déposée le 11 juillet contre Christian et Fabien Porte. Après lecture objective, impartiale et complète de la plainte et de l'ensemble des pièces déposées le 31 juillet 2023 par M. Vandentoren de Montal, la victime, moi, contre les deux mis en cause, Christian et Fabien Porte, le doyen des juges d'instruction de Béziers, à la demande du procureur Balland, ne pourra que ordonner l'ouverture immédiate d'une enquête contre les deux mis en cause, Christian Porte et Fabien Porte, convoquer la victime, Hubert Vandentoren de Montal, pour une première audition en présence de son avocat, demander la désignation d'un juge d'instruction. Le juge d'instruction chargé de l'enquête désignera 2 enquêteurs OPJ pour le seconder. 15 jours seulement seront nécessaires pour étudier le dossier. Convoquera également la victime, M. Vandentoren de Montal, pour une première audition en présence de son avocat. Acceptera de la victime l'intégralité des demandes d'actes pour les auditions et les confrontations et écoutes téléphoniques dans le but de permettre la manifestation de la vérité. 15 jours seulement seront nécessaires pour préparer, auditionner et confronter les mises en cause et faire des écoutes. Le juge d'instruction déclenchera toutes les auditions et confrontations et mises sur écoute. 30 jours seront nécessaires pour l'exécution de tous ces actes. C'est tout. Le juge d'instruction aura obtenu suffisamment d'éléments de preuve et de témoignages concordants et accablants et d'indices graves et concordants rendant vraisemblable le fait que les deux mis en cause, Christian Porte et Fabien Porte, sont bien les instigateurs par instruction et par instigation des faits de participation à une association de malfaiteurs ayant agi en bande organisée. Christian et Fabien Porte, je le rappelle, sont mis en cause pour les faits et chefs d'accusation suivants: complicité par instigation et fourniture d'instructions de destruction réitérée de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes par 2 incendies criminels, complicité par instigation et fourniture d'instructions de menaces réitérées et menaces de mort avec ordre de remplir une condition, complicité par instruction de subornation de témoins avec ordre de remplir une condition,
complicité par instruction de pression, menaces réitérées et menaces de mort, intimidation, harcèlement et subornation réitérée exercée sur la victime d'infractions multiples avec ordre de remplir une condition, participation à une association de malfaiteurs, complicité par instruction de crimes commis en bande organisée, rappel des faits subis par la victime Hubert Van Dentoren de Montal et commis et commandité par Christian et Fabien Porte de Béziers. Août 2012, cambriolage de mon domicile. Le 29 et 30 avril 2014, 2 incendies criminels qui ont complètement détruit mon entreprise. Mai 2011 à avril 2022, 22 procédures judiciaires abusives contre moi en faisant des accusations inversées pour gagner du temps et retarder leur procès. Septembre 2013 à novembre 2020, 17 menaces et menaces de mort, dont une avec arme contre ma fille, ma compagne et moi. 6 mars 2018, tentative d'assassinat par 3 individus à mon domicile à 1h du matin. 2016 à 2019, Christian et Fabien Porte ont tenté de me proposer à plusieurs reprises entre 500 000 et 1 700 000 euros en utilisant 5 intermédiaires chargés de proposer ces sommes à 2 de mes avocats, Maître Bans et Maître Bégaud. La juge d'instruction a toutes les pièces le prouvant. Octobre 2013 à novembre 2020, multiples menaces, intimidations et menaces de mort sur des témoins, des proches et 3 de mes avocats. Le juge d'instruction convoquera Christian et Fabien Porte pour qu'ils soient auditionnés et leur signifiera leur mise en examen pour les faits de 6 chefs d'accusation. Le juge d'instruction confirmera leur arrestation immédiate et leur demande d'incarcération, présentera les 2 mises en examen Christian Porte et Fabien Porte devant un juge des libertés et de la détention pour qu'ils soient incarcérés en détention provisoire au vu de leur dangerosité et pour éviter qu'ils réitèrent les faits de violence contre la victime et des témoins. Ils devront rester incarcérés en attente de leur procès devant le tribunal correctionnel de Béziers pour qu'ils répondent de leurs multiples crimes et délits qu'ils ont ordonnés et commandités avec l'aide de nombreux hommes de main et complices identifiés et facilités grâce à l'aide et au soutien de nombreuses protections et complicités judiciaires identifiées également. Le juge d'instruction ordonnera à un huissier désigné de faire une saisie-attribution et saisie-arrêt de tous les comptes bancaires, avoirs personnels de Christian Porte et Fabien Porte, ainsi qu'une saisie conservatoire des droits des sociétés de tous les biens, immeubles, fonds de commerce, actions, parts sociales et valeurs mobilières et immobilières appartenant aux 2 débiteurs, Christian et Fabien Porte, mis en cause et mis en examen et inculpés. Pour éviter toute tentative d'insolvabilité, le juge d'instruction demandera à l'huissier que le montant de 3 500 000 euros soit saisi et bloqué pour permettre à la victime, M. Hubert Van Dentoren de Montal, de récupérer le montant total de son préjudice qui se montait déjà le 6 septembre 2021 à 2 993 000. Il faut rajouter maintenant 250 000 euros par an de retard. Le tribunal correctionnel de Béziers sera chargé de juger les 2 prévenus mis en examen, Christian Porte et Fabien Porte, pour qu'ils répondent de leurs actes et des 6 chefs d'inculpation. Condamnera Christian et Fabien Porte à des peines de prison exemplaires pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et d'incarcération. Reconnaîtra M. Van Dentoren de Montal comme la victime. Condamnera Christian Porte et Fabien Porte à indemniser leur victime, M. Van Dentoren, à lui verser un montant minimum de 3 millions d'euros correspondant à l'intégralité des préjudices qu'il a subis de mai 2011 à aujourd'hui, jour du procès. Il est temps que ces 2 mafieux de Béziers soient mis hors d'état de nuire et passent de longues années en prison pour leurs crimes. Compétence du tribunal correctionnel de Béziers. Les 2 prévenus, Christian et Fabien Porte, accusés d'avoir commis et commandité tous les crimes et délits contre moi, habitent Béziers et dépendent donc de ce tribunal. Les nombreux complices identifiés habitent aussi à Béziers et les environs. Tous les faits ont été commis à Béziers et dépendent toujours de ce même tribunal. Les différentes victimes, membres de ma famille ou proches, habitaient au moment des faits également dans le Biterrois et dépendent donc de Béziers. Tous les témoins qui seront cités habitent autour de Béziers. Ces 2 individus ne sont pas au-dessus des lois. Tout citoyen doit répondre de ses actes devant la justice, peu importe la fonction, son grade et son appartenance à une quelconque organisation et entreprise criminelle,
et secrètes incluant la franc-maçonnerie. Tout magistrat membre de la franc-maçonnerie qui intervient pour protéger les intérêts de Christian et Fabien Porte encourt des condamnations pénales. Je me réserve le droit de poursuivre 16 magistrats si je n'obtiens pas, avant le 31 décembre 2023, toutes les garanties que j'ai demandées. Il est donc incontournable que les prévenus Christian et Fabien Porte répondent et soient présentés et jugés devant le tribunal correctionnel de Béziers pour qu'ils répondent de leurs crimes passibles de 10 ans de prison au minimum. Voici la première partie de la lecture du courrier envoyé à Christophe Soulard, président du Conseil supérieur de la magistrature, de la magistrature et président de la Cour de cassation. La vidéo suivante paraîtra sous 15 jours et portera sur YouTube le titre suivant. Christophe Soulard persiste à protéger 30 magistrats francs-maçons accusés de corruption. La troisième vidéo qui clôturera cette lettre paraîtra 15 jours plus tard et portera sur YouTube le titre suivant. Christophe Soulard et 30 magistrats protègent 2 criminels mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte. Voici la tête mise à prix de Christian Porte, le parrain du milieu du grand banditisme, que l'on appelle le Vieux. C'est le nom que lui donnent ces hommes de main de Béziers. Voilà le parrain de 1976 à aujourd'hui. Mais il vient de céder et donner la main à son fils, Fabien Porte. Vous pouvez le trouver également sur Internet. Voilà les 2 mafieux de Béziers que je poursuis et qui s'acharnent contre moi depuis 2011. Voilà. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et je vous recontacte et vous pourrez lire la suite d'ici 15 jours. Je vous dis au revoir et à bientôt.